Bienvenue mes chers étudiants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur les prérequis d'installation. Allez-y. Merci d'écouter cette formation sur WordPress. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous parler des prérequis d'installation. Donc, quel est le nécessaire pour pouvoir installer WordPress et bien sûr ensuite l'utiliser. Vous allez voir que ces prérequis d'installation, la liste n'est pas énormément longue, elle est même très réduite. Dans la prochaine vidéo, on va la réaliser cette installation. Vous verrez qu'il y a très peu de prérequis parce que l'installation elle-même est vraiment facile. Premier prérequis, un navigateur. On va utiliser le navigateur Google Chrome pendant toute la formation. Vous pouvez prendre celui qui vous convient le mieux, que ce soit Firefox, Safari, etc., Internet Explorer. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses contraintes à ce niveau-là. Reste que comme je vais utiliser moi Google Chrome pendant toute la formation, si vous avez Google Chrome, ça sera peut-être à certains moments de la formation plus facile de me suivre. Bref, dans tous les cas, il vous faut un navigateur. Ce navigateur va vous permettre lui-même d'utiliser WordPress. Donc WordPress, j'ai dit que c'était un début de site en fait. C'est un début de site, et vous allez voir que ce début de site, il s'administre lui-même en ligne. C'est-à-dire que WordPress, vous n'avez pas votre site en ligne et quelque chose sur votre poste. Non, tout est en ligne, et en fait, au sein de votre site, il y a une partie dont seul vous aurez accès, qui est la partie d'administration, ce qu'on appelle le panneau d'administration. Donc le navigateur il va vous permettre d'utiliser WordPress en tant qu'utilisateur, mais aussi d'administrer votre site. Voilà, ça va vous permettre vraiment d'utiliser le site que vous allez construire. Donc bien sûr, pourquoi il va nous servir aussi ce navigateur? Première étape pour télécharger WordPress. Donc WordPress, il vous suffit d'aller sur wordpress.org, fr.wordpress.org précisément, et une fois que vous êtes à cet endroit, vous avez un lien ici de téléchargement, et il vous suffit de télécharger la dernière version de WordPress. Voilà. Donc là, au jour d'aujourd'hui, la dernière version, c'est la 4.1.1. Il faut que vous téléchargiez la version 4 pour pouvoir suivre cette formation. Une fois téléchargé, vous aurez un zip que vous laissez de côté. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, pendant l'installation, qu'est-ce qu'on va faire exactement de ce zip. L'hébergement. Donc l'hébergement, c'est quoi? C'est ce qui va accueillir le site internet, c'est ce qui va accueillir WordPress. Donc votre site, il sera quelque part dans le monde, sur un serveur, donc peut-être en France, mais pas forcément. C'est pas une contrainte d'être à l'extérieur de la France. Voilà, ça sera simplement un ordinateur qui s'arrête jamais, ou presque. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Et votre site internet, WordPress, sera sur ce serveur. Donc qu'est-ce qu'il doit avoir, votre hébergement? Il doit pouvoir supporter PHP 5.2.4. C'est vraiment le seul prérequis. C'est quelque chose d'extrêmement courant et classique. Ça veut dire que c'est un prérequis que vous aurez chez la majorité des hébergeurs, pas 100%, mais presque. Voilà. Il y a une vidéo qui est consacrée à une comparaison de... Plus qu'une comparaison, disons une aide pour le choix de l'hébergeur. Au sein de cette slide, je présente ovh.com. Par exemple, ovh.com, c'est un hébergeur. Voilà, je suis sur le site ici d'OVH. Vous verrez que dans la section web, il y a ici ce qui s'appelle l'hébergement web. Et c'est cet hébergement web qu'il faut que vous contractiez en fait. Donc l'idéal pour une plateforme WordPress, c'est de ne pas surdimensionner l'hébergement. Donc par exemple, l'offre Pro chez OVH convient vraiment très bien pour la présentation que je vais vous faire et pour un site WordPress assez classique. Voilà. Donc typiquement, ce genre d'offre inclut ce qui s'appelle le langage PHP. Et si on va dans le détail de ce qui est proposé à travers cet hébergement, on va s'apercevoir que la version PHP 5.2.4 est bien prise en compte en fait. Donc cet hébergement convient par exemple tout à fait. Il faut le commander. Alors pour WordPress, vous pourrez aussi vous rabattre sur des hébergements encore moins chers. Par exemple le Perso, là aussi peut convenir vraiment pour démarrer votre site internet. Une fois que vous aurez pris cet hébergement, qu'est-ce que va vous donner votre hébergeur? Il va vous dire voilà, vous avez accès sur tel serveur avec tel identifiant et tel mot de passe à un petit espace où vous pouvez placer vos fichiers, votre site en fait. Cet hébergement, il faut qu'il vienne avec une base de données. Ça, c'est un prérequis. Vous avez votre hébergement,
et WordPress va devoir utiliser une base de données. WordPress va travailler avec cette base de données. Donc par exemple, dans l'offre que je vous ai présentée d'OVH, il y a des bases de données qui sont incluses. C'est par défaut pris en compte dans l'offre. C'est ce qu'on voit à travers la mention SQL. SQL, c'est le langage en fait utilisé par la base de données. Le SQL est la valeur 3 fois 400 mégaoctets. Ça veut dire qu'avec cette offre-là, OVH vous propose 3 bases de données de 400 mégaoctets, plus une base de données de 2 gigaoctets. Donc là, il y a 4 bases de données, bien plus que ce qu'il nous en faut. Une base nous suffira. C'est pour ça que cette offre, par exemple, qui inclut seulement une base, est aussi très bien. Voilà. Donc cette base de données, au même titre que le serveur lui-même, vous aurez des identifiants pour y accéder. Et je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment les utiliser, ces identifiants. Donc voilà pour le prérequis côté hébergement. Ensuite, il va nous falloir un client FTP. Un client FTP, c'est quoi? C'est un petit outil, vous allez voir, qui ressemble à ça, qui va vous permettre de dialoguer avec votre serveur. Donc le serveur qui sera côté OVH, par exemple, qui sera peut-être chez un autre prestataire si vous ne sélectionnez pas OVH, et ben vous allez pouvoir déposer des fichiers sur ce serveur, vous allez pouvoir récupérer des fichiers, etc. Et ça va vous permettre d'installer WordPress. Parce que WordPress, là, vous l'avez téléchargé, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez été sur fr.wordpress.org. Vous avez cliqué ici, vous avez un zip. Mais le zip, vous êtes bien d'accord avec moi, pour le moment, il est sur votre machine. Donc ce zip-là, il va falloir l'envoyer sur votre hébergement, en fait, sur votre hébergement web. Pour l'envoyer, ce qui fait le lien, c'est un client FTP. Donc moi, je vais utiliser FileZilla pendant la formation. Vous pouvez aller sur ce lien-là, filezillaproject.org, pour être sûr d'avoir la dernière version officielle. Si vous avez l'habitude de travailler avec un autre client FTP, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Vu que moi, je vais utiliser FileZilla, je vous recommande d'utiliser FileZilla pour pouvoir vraiment bien me suivre dans toutes mes explications. Une fois que le client FTP est installé de votre côté, parfait. Vous avez en fait tous les prérequis nécessaires pour démarrer l'installation de WordPress. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment relativement léger ces prérequis. De votre côté, donc côté propriétaire du site, sur votre poste à vous, il vous faut simplement un client FTP et un navigateur internet. Côté serveur, il vous faut simplement un hébergement capable de supporter PHP 5.2.4 et une base de données. Donc, la base de données, pareil, il faut que ça soit capable de supporter du langage MySQL 5.0. Bon, au niveau des hébergements, il y a beaucoup d'offres. Une vidéo y sera consacrée. D'une manière générale, pour un site WordPress, l'hébergement ne devrait pas vous coûter des sommes astronomiques. Voilà. Au-delà de 10, 20, 30 euros par mois, c'est peut-être que vous avez surdimensionné la chose. Voilà. Donc après, les prix sont vraiment très variables en matière d'hébergement, parce que vous allez voir, ce que je vais expliquer dans une prochaine vidéo, c'est que le coût de l'hébergement est vraiment fortement dépendant du support. Donc bien sûr, si vous avez un hébergeur que vous pouvez appeler le dimanche à 19 h, forcément ça va coûter plus cher qu'un hébergeur qui aura moins de support, que vous ne pourrez pas contacter le dimanche. Voilà. On va même s'apercevoir de quelque chose d'autre, qui est qu'il y a une solution pour s'affranchir en fait de cette contrainte d'hébergement. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.